Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser deux points. Donc, en tout premier point, je vais vous montrer donc le point diamant, qui est là. Et celui-ci, où je me suis fait avoir sur une vidéo qui me paraissait très jolie, puis c'était marqué point diamant. Donc j'en ai fait ma casquette, et puis à la fin j'ai marqué point diamant, mais ça n'a rien à voir avec le point diamant. Il s'appelle le point Clusa. Donc les bases, c'est le point 8 et le point endroit. Donc celui-ci, il est fait l'un dessus de l'autre, et celui-ci, il est fait en décalé pour qu'il ressorte en relief. Allez, c'est parti. On commence par le point diamant. Donc là, j'ai monté quelques mailles pour que vous voyez un petit peu. Donc j'ai commencé par des points mousse pour pas que ça roule. Donc j'ai mis un petit repère pour que vous voyez que c'est ici, ça va être votre départ. Je récupère hop, mon petit stylo. Et on est parti, on commence par le point 8. Donc le point 8, on va sur le deuxième picot, on revient sur le premier, on vient sur le quatrième, et on revient sur le troisième, et ainsi de suite. Et là, on bloque la maille, hop, pour pas que le fil s'en aille. Voilà. Et là, on remonte toutes les mailles. Voilà. Donc là, hop, on descend. Et là, donc on s'est arrêté là. On revient donc sur notre picot de départ. Donc on passe le fil derrière. Et là, on va faire que des points endroits. J'ai mon fil de départ qui est parti. Donc là, le point endroit, on passe juste devant sur tous les picots. Donc là, j'arrive au bout de mon rang. Donc on avait commencé là. Le point 8 avait été fait là. Donc on va le décaler, on va le faire là. Donc hop, celui-ci, on va le faire encore en point endroit. Donc là, on est reparti pour le point 8. Donc comme je vous disais, le premier point 8 était là. Donc là, on va le décaler, on va le faire là. Et là, le dernier point 8, on le fait, voilà, directement sur le dernier et le premier du rang. Et là, on remonte toutes les mailles. Et voilà. Donc, on redescend tout. Et là, on repart sur le point endroit. Donc comme tout à l'heure, on passe derrière, puisque le point 8 se termine comme ça, donc on passe derrière et on vient directement au deuxième picot. Et on fait hop, le point endroit sur tous les picots.
on arrive à la fin du rang au point endroit. Donc pour savoir si on doit faire le point 8 au début ou le décaler, il suffit de regarder, on a les mailles qui se forment, donc là elles se sont formées, 1, 2, 3, on voit les mailles qui sont bien serrées, c'est-à-dire que le point 8 on l'avait fait là, et si on regarde au départ, on a un trou, c'est-à-dire que le prochain rang, il va falloir faire le point 8 là où il y a le trou. Voilà, donc on va commencer le rang avec le picot 1 et 2. Donc on est reparti, picot 1 et 2 au point 8, et ainsi de suite. Voilà, donc là le point 8 est terminé. Le point diamant, je pense que vous l'avez compris. Donc je vais en profiter avec les mailles qui sont déjà montées pour vous montrer comment on fait le point clusaz. Donc le point clusaz, on débute par un point 8, donc avec le point de départ. Donc là, on arrive à la fin du rang. On descend les mailles. Et le deuxième rang, on va faire un point endroit. Et on va commencer avec le picot de départ. On n'oublie pas de finir le point 8, donc on passe le fil derrière l'avant-dernier picot. Et là, point endroit sur tous les picots. Donc là, on arrive à la fin de notre rang point endroit. On va recommencer donc directement le point 8 au point de départ. Exactement là où on l'avait fait tout à l'heure, on refait au même endroit. On ne le décale pas par rapport au point diamant qu'on décalait. Et bien là, non, on ne décale pas. Donc le point clusaz, c'est très simple. C'est un rang point 8, un rang point endroit. Et à chaque fois, sur le picot de départ. Voilà. Et voilà, donc je pense que le point clusaz, c'est très simple. Donc à chaque fois, le point clusaz, c'est au point de départ, un rang point 8, un rang point endroit. Et voilà pour celui-là. Donc voici un petit pense-bête, un petit récapitulatif de tout ça. Donc pour le point diamant, il se réalise donc en 4 rangs. N'oubliez pas de vous faire le petit repère pour votre picot de départ pour ne pas vous tromper. Donc le premier rang, picot de départ, on fait le 8 sur tous les picots. Deuxième rang, on fait que des points endroits et on s'arrête sur le picot de départ pour pouvoir recommencer le troisième rang sur le picot 2 et 3. Et on va s'arrêter donc sur le picot de départ aussi. Et le quatrième rang, du fait qu'on s'est arrêté sur ce picot-là, nous allons commencer le quatrième rang, les points endroits sur le picot 2.
et il faudra s'arrêter sur celui-ci pour pouvoir après recommencer comme le premier rang au picot 1. Voilà, je crois que j'ai été assez claire. Et puis après, le point clusaz, il est tout simple, il se fait en 2 étapes. Le premier rang, picot de départ au point 8 et le deuxième rang, picot de départ au point endroit. Donc à chaque fois, c'est sur le picot de départ. On n'oublie pas de se le marquer, comme ça on ne se trompe pas. Donc là, je l'ai réalisé sur un tricotin à picot nombre pair. Si vous devez faire en nombre impair, je vous conseille donc de le faire, hop, un simple point jersey qui va se former. Voilà, donc là c'est le point clusaz. J'avais fait là et mon 41e picot, je l'avais fait juste en tournant autour. Ça avait fait un point jersey, donc ça ne choque pas en plein milieu. Voilà, ça c'est au cas où que vous avez des tricotins en nombre impair. J'espère que j'ai été assez claire et que cette vidéo va vous aider donc à faire le point diamant et le point clusaz. Et puis n'oubliez pas, likez la vidéo si ça vous a plu. À bientôt pour une autre.